L'appel à la transposition est le moment où l'être comprend qu'il ne peut plus rester là où il se trouve. C'est une convocation silencieuse, presque toujours intérieure, qui surgit lorsque la conscience dépasse la limite de l'acceptable et exige le mouvement. Ce n'est pas une invitation douce, c'est une force qui pousse, une urgence qui grandit, un besoin qui s'impose. La transposition commence lorsque l'être comprend que continuer comme avant signifie trahir ce qui s'est déjà éveillé en lui. Cet appel ne vient pas de l'extérieur. Il naît de la friction entre ce que l'être est et ce qu'il presse pouvoir devenir. C'est le choc entre la multiplicité qui l'entoure et l'unité qui commence à émerger. La transposition est l'instant où le rare en formation comprend qu'il ne peut plus se dissoudre dans la multitude. Il ressent qu'il y a en lui quelque chose qui doit traverser, dépasser, rompre. Et cette sensation, bien qu'inquiétante, est également libératrice. L'appel à la transposition est toujours accompagné de résistance. L'ancienne partie de l'être tente de rester, tente de convaincre, tente de différer. La multitude offre confort, prévisibilité, appartenance. Mais l'appel est plus fort que le confort. Il se manifeste comme une question qui ne se tait pas, comme une insatisfaction qui ne se résout pas, comme un courage qui commence à se manifester. L'être comprend que s'il ne traverse pas, il restera prisonnier d'un cycle qui ne peut plus le contenir. La transposition exige un renoncement. Il faut abandonner les anciennes certitudes, les anciennes peurs, les anciens rôles. L'être se retrouve face à une frontière qui ne peut être franchie avec des bagages excessifs. L'appel à la transposition est donc aussi un appel à l'épuration. Le rare naît lorsque l'être accepte de perdre afin de pouvoir gagner en densité. Mais l'appel n'est pas seulement rupture, il est aussi direction. Il indique un lieu qui n'existe pas encore, mais qui s'annonce déjà. La transposition n'est pas une fuite de la multitude, mais un mouvement vers la conscience. C'est le pas qui transforme l'être en quelqu'un capable d'équilibrer le monde avec sa propre lucidité. L'appel à la transposition est le début du voyage qui mène de la répétition à l'authenticité, de la masse à l'essence, de la dispersion à l'unité. Répondre à cet appel, c'est accepter le destin de la rareté. C'est comprendre que la traversée n'est pas un choix, mais une conséquence de la conscience acquise. Celui qui entend l'appel ne redevient plus jamais ce qu'il était. La transposition est la naissance du rare, et le rare est celui qui, en traversant, commence à porter le poids qui maintient la balance universelle en équilibre.